Bonjour à tous. Donc, rebonjour à tous. Voilà, nous avons fait donc comment dire, un schéma. Donc, je vais faire une petite correction sur la vidéo 149 parce que je vous ai induit un tout petit peu en erreur. Donc, c'est mon rôle de corriger. Donc, à l'entrée clock, vous avez bien 1 Hz, donc sur la vidéo 149. Donc, vous avez bien 1 Hz et en sortie, vous avez donc 2 Hz, c'est-à-dire 1 divisé par 2 secondes. Et vous trouvez 0 Hz 5 exactement en sortie. En sortie Q de la bascule à la brosse 5. Vous avez bien 0 Hz 5, puisque à l'entrée, vous avez 1 Hz à l'entrée clock de la brosse 1, de la bascule numéro 1, et, enfin numéro 1, et L0, vous avez bien 2 secondes. Donc si vous divisez 1 par 2, vous trouvez 0 Hz 5 en sortie de la bascule Q. En sortie de la bascule Q. Donc Q bar est relié à D et Q est relié à L0. Donc L0 restera allumé pendant 2 secondes sur la vidéo 149. Et sur celle-ci aussi, c'est la vidéo 150 celle-ci. Donc puisqu'elle va être transférée, puisqu'elle va être transférée aujourd'hui même. Donc Q bar donc, est relié à D, donc diviseur par 2. Q bar est relié à clock ici, puisque c'est branché en série. Q bar est relié à D de la deuxième bascule. Donc à la sortie Q à la broche 9, vous avez donc la LED N1. La LED N1 qui va rester allumée pendant 4 secondes. L0, 2 secondes. Et N1, 4 secondes. L0 va rester allumé pendant 2 secondes. Et N1 pendant 4 secondes. Donc, nous avons fait un chronogramme pour que vous puissiez savoir comment on fait le diagramme ou le diagramme des temps, que ça s'appelle également, soit que vous pouvez dire chronogramme ou diagramme des temps. Alors, le diagramme des temps se trouve ici, donc en bas. Donc ici vous avez clock, vous avez à la broche 5, vous avez la sortie Q, et à la broche 9, vous avez la sortie Q. La sortie Q de la deuxième bascule, bien sûr. Donc, vous voyez ici, à l'entrée clock, nous avons mis 1 seconde, c'est-à-dire à la fréquence 1 Hz. Donc ici, donc le front montant plus le front descendant est égal à une période, ou un cycle par seconde, si vous préférez. Ensuite, vous avez 2 secondes, 3 secondes et 4 secondes. Donc, à sortie Q, nous avons bien 2 secondes. 2 secondes, si vous reliez, si vous voyez, donc, si vous tracez bien le diagramme des temps, vous devriez donc voir correctement que c'est bien 2 secondes. Ce qui correspond à l'horloge pratiquement à, donc j'ai marqué le nombre d'impulsions, 0, 1, 2 impulsions. Voilà. Et nous avons donc 3 impulsions ici. À la 4e impulsion, on retombe sur 0, puisque les LED vont s'éteindre. On verra cela dans la pratique. Donc ici, donc à la broche 9, la LED L1 va s'allumer pendant 4 secondes. Pendant 4 secondes, je regarde si mon schéma est bien cadré. Voilà
afin que vous puissiez le voir. Donc sinon je mets un peu plus loin. Voilà, donc voilà, donc je regarde, voilà. Donc là vous avez donc la fréquence d'horloge de 1 Hz, donc qui correspond à 1 seconde. Là vous avez la sortie Q à la brosse 5 de la première bascule, 2 secondes. La LED L0 restera allumée 2 secondes. Et à la broche 9, la LED N1 restera allumée 4 secondes. Ici c'est L0, 2 secondes qu'elle restera allumée, et N1, 4 secondes. Voilà donc le diagramme, le diagramme ou le chronogramme des temps. Enfin, donc on dit donc diagramme des temps. Donc j'ai marqué chronogramme parce qu'en principe c'est un chrono puisque on marque les chiffres exactement en haut en code, en code binaire, mais le nombre d'impulsions si vous préférez. Donc il faut savoir que 1 Hz est égal à 1 seconde par cycle. C'est-à-dire dans un cycle, donc c'est-à-dire dans une période, vous avez 1 seconde exactement. Donc un cycle par seconde, ce qu'on dit. Donc là nous avons 2 cycles, nous avons 3 cycles, et là nous avons 4 cycles, c'est-à-dire 4 secondes. Donc sur la LED L0, nous avons bien 2 secondes. Et sur la LED N1, nous avons bien 4 secondes. Sur la LED N1. Voilà. Ce que je voulais donc que vous sachiez dès le départ, hein, pour le compteur. Hein, parce qu'après, on va aller vers les compteurs et ça va être 2 ans plus compliqué. Hein. Donc, donc, je vais éloigner mon schéma que vous puissiez voir. Donc, je regarde dans le viseur. Donc voilà, en principe vous devrez voir correctement. Voilà. Donc c'est pas facile hein, de mon côté. Voilà, donc ici je répète, donc à la brosse 2 vous avez donc D qui est relié à Q bar, ou Q bar qui est relié à la brosse 2 de l'entrée D de la bascule, de la première bascule. Hein. Donc, je vais me mettre ici, voilà, donc ici, ça peut aller, donc je vais mettre un bras comme ça, voilà. Donc ici, donc, vous avez donc l'entrée clock, soit que vous pouvez rentrer avec le P0 ou avec le CP1. Hein, donc, horloge automatique si vous préférez, et ça déclenche automatiquement. C'est-à-dire Q bar, il va être relié donc à D, Q recopie D, donc L0 s'allume pendant 2 secondes, et L1 s'allume pendant 4 secondes. Ce qu'on retrouve sur le diagramme des temps, 1 seconde, donc sur L0, on retrouve 2 secondes, et sur la LED brosse 9, on retrouve 4 secondes. Donc il suffit de diviser 1 seconde divisé par 1, vous trouvez donc 1 Hz. Ici, à la sortie Q, il suffit de diviser, donc 1 divisé par 2 secondes, vous trouvez 0 Hz 5 en sortie, je dis bien en sortie. Donc on divise bien la fréquence d'entrée et on retrouve la fréquence de sortie à 0,5 Hz. Je tiens à le préciser. Donc Q, à la brosse 4, dans la deuxième bascule, la LED N1 étant allumée de 4 secondes. Il suffit de dire que 1 est divisé par 4, vous trouvez donc 0 seconde 25. 0
0,25 Hz, donc 0 Hz 25. Puisque 25, 0 Hz 25 multiplié par 4 est égal à 4 secondes. Voilà. Donc le diagramme des temps, il suffit de bien voir. Donc je regarde si mon schéma est bien mis, voilà. Donc mais c'est pas facile, donc je vais être obligé d'éloigner un tout petit peu mon schéma, voilà. Donc pour le circuit d'horloge, il se trouve là, donc je pense que vous l'avez deviné. Donc elle se trouve ici, donc ici vous avez 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, puisque nous avons 3 impulsions, enfin 4 impulsions pour éteindre la LED. Nous allons passer à la pratique et ensuite je vais revenir sur le schéma pour vous expliquer. Donc j'ai oublié de vous dire, lorsque j'ai vu les interrupteurs, j'ai oublié de vous dire que vous avez l'entrée clear comme d'habitude sur les bascules. Sur les bascules, donc qui est relié à SW0. Donc là pour l'instant elle est active puisqu'elle se trouve en position 0. Donc 0 à l'entrée dans la bulle, en sortie de la bulle, on se retrouve à 1. Donc l'entrée clear est active. Par conséquent, on va désactiver l'entrée clear. Voilà. Pour que la bascule puisse fonctionner correctement. Voilà, donc c'est SW0. Donc, attendez, d'abord, il faut que j'allume la bascule. Voilà, donc vous voyez, donc là, nous avons mis à L4 la fréquence d'horloge qui est branchée ici. Donc, ça, c'est le circuit d'horloge qui est branché donc directement à CP1 et la LED L4 est branchée directement à CP1 de façon que vous puissiez voir l'horloge fonctionner correctement. Elle fonctionne sur 1 Hz. Donc nous avons mis un pontet sur le point COM 1, sur le COM 1 relié à 1 Hz. Donc elle reste allumée pendant 0 seconde 5, elle reste éteinte pendant 0 seconde 5. Ce qui fait que 0,5 plus 0,5 est égal à 1 seconde correspondant à 1 Hz, puisque 1 divisé par 1 est égal à 1 Hz. Voilà. Donc nous mettons donc la bascule. Voilà. Donc la bascule, vous voyez, donc on travaille sur deux. Sur la LED L0 et la LED L1. Là vous voyez donc L0 est égal à 2 secondes et L1 est égal à 4 secondes. Elle reste allumée 4 secondes, L1. Vous voyez, donc, L0, elle reste allumée pendant 2 secondes. Il suffit de voir 2 secondes. Bien sûr, vous allez me dire, si elle reste allumée 2 secondes, systématiquement, l'extinction est de 2 secondes. Ça fait donc 4 secondes exactement. La même chose que celui-là, la LED L1, si elle reste allumée pendant 4 secondes, l'extinction est de 4 secondes également, ça fait donc 8 secondes au total. Mais ceci étant dit, donc chaque LED, enfin donc la LED L0 reste allumée pendant 2 secondes et L0 et L1, excusez-moi, et L1 est égal à 4 secondes. Elle reste allumée pendant 4 secondes. Vous voyez donc le temps d'allumage est plus important que L0. Remarquez bien donc les LED par rapport à la LED L4. La LED L1 reste allumée 2 secondes et L2 4 secondes. Voilà. Donc, et L0 reste allumé bien sûr pendant 1 seconde.
ça prouve bien que la bascule, c'est toujours MM74C74. Ça prouve bien que la première bascule divise par 2. N0, c'est la première bascule. Donc, on divise le temps, enfin, on divise la fréquence par 2 dans ce cas-là. Donc, 1 Hz divisé par 2. En sortie, on se retrouve donc 0 Hz 5, mais il y a le diagramme des temps qu'il faut en tenir compte. Voilà, c'est pourquoi que je me suis induit en erreur sur la vidéo 149, mais au niveau de la LED L0. Hein, voilà. Donc, j'ai rectifié, hein, donc, comme je l'ai dit à la vidéo, comme je l'ai dit donc à cette vidéo, hein, que j'ai évoqué, donc la petite erreur. Hein. Donc, l'erreur étant rectifiée, donc maintenant on peut continuer à expliquer la leçon correspondante. Ça c'est bien que là c'est branché en série les cloques. Donc là ce que l'on appelle un modulo 4 asynchrone. Donc je dis bien asynchrone, puisque les antécloques ne sont pas branchées en parallèle. Donc, pour l'instant, elles sont branchées en série. On verra cela un peu plus tard, pour aller vers les compteurs, afin que vous puissiez bien comprendre. Donc je répète, L2 est égal 2 secondes, Q est relié à L0, donc la première bascule Q est reliée à L0, et Q bar est relié, donc la broche 6 est reliée à la broche 2. Donc Q bar est relié à l'entrée D. De la deuxième bascule, Q bar est relié à l'entrée D de la deuxième bascule. La première bascule, c'est pareil, Q bar est relié à l'entrée D, c'est-à-dire 6 est relié à la broche 2. Et là, donc, dans la deuxième bascule, la broche 8 est reliée à la broche 12, et ainsi de suite. Donc, L0 reste allumé pendant 2 secondes, L0 reste allumé pendant 2 secondes, et L1 reste allumé pendant 4 secondes. 1 divisé par 4, vous trouvez 0 Hz 25. Donc, si on prend l'entrée de la première bascule, l'entrée clock, par exemple, qui est de 1 Hz, dans ce cas-là, 1 divisé par 4, vous trouvez ici à N1 0 Hz 25. Ce qui fait que si vous voulez trouver donc la période T est égale à 1 divisé par F. Vu que nous avons 0 Hz 25, il suffit de diviser 1 par 0 Hz 25 et vous trouvez 4 secondes. Voilà. Donc pour cela. Donc ensuite le chronogramme, bon, bah, je vous l'ai fait montrer, hein, donc j'essaie de mettre le tout en même temps sur ses mains. C'est pas tellement évident. Hein. Pourtant, je ne trompe pas, mais tenir une feuille d'une main, c'est pas facile. Hein. Voilà, donc ici vous avez donc une période, c'est-à-dire un cycle par seconde. Hein, donc ce qui correspond à 1 seconde, donc une période. Ici, nous avons une période, mais en sortie de la bascule, nous avons 2 secondes à la broche 5 qui alimente la LED L0. Donc L0 reste allumé pendant 2 secondes et L1 reste allumé pendant 4 secondes. Voilà, donc je voulais donc préciser cette petite erreur de ma part sur la vidéo 149 concernant le modulo 2. Voilà, celui-là c'est un modulo 4,
ce schéma-là, donc c'est un modulo 4 et il n'y a pas d'erreur cette fois-ci. Hein. Voilà, donc j'ai rectifié dès le départ. SW0 qui permet de commenter bien sûr l'entrée clear. Hein, si vous le mettez à 0, comme là par exemple, je vais le faire devant vous, vous voyez donc les deux LED s'éteignent. Enfin les deux LED s'éteignent. Ensuite, donc, si je mets, donc, je désactive l'entrée clear, donc les deux LED s'allument et elle se met donc à 0 automatiquement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ben, c'est tout. Donc, il faut donc 0, 1, 2, 3 impulsions en comptant avec le 0. Ça fait 4 impulsions qu'il faut compter. Donc 4 S, donc 4 impulsions qu'il faut compter pour remettre la bascule à la position initiale, c'est-à-dire toutes les LED éteintes. Voilà. Donc là, donc, il y a 4 impulsions quand les LED sont éteintes. Voilà. Donc on va lire sur le chronogramme. Là, vous voyez, donc, exceptionnellement, j'ai branché, donc, sur les bascules, pour que vous puissiez voir que le chronogramme du front montant, vous avez un trait jaune et un trait bleu. Le trait bleu, c'est la LED L1. Et le trait jaune, c'est la LED L0. En commençant par le front montant, je vous ai toujours dit qu'il y a toujours un front montant, donc la LED, le trait jaune, c'est qu'il y a mon crayon noir, c'est le front montant. Lorsque le front montant descend, nous avons donc le front descendant, qui se trouve en dessous du trait bleu. Donc nous avons un front montant ici, qui va se rajouter avec ce trait jaune de front montant. Donc, je répète, nous avons un front descendant en bas qui remonte vers le front montant du haut. Bon, c'est pas tellement évident, j'ai essayé de décaler un petit peu, mais je vais essayer de décaler un petit peu, mais c'est pas tellement évident à voir. Hein. Voilà, donc, ce sac carreau, là, le trait bleu, il m'indique bien 4 secondes. Donc, il n'y a aucune erreur. Et le trait jaune, bien sûr, que vous voyez en dessous du trait bleu, c'est la LED L0 qui indique bien 2 secondes. Voilà, puisque je suis calibré à une seconde. Bon, je peux mettre sur 2 secondes, mais 2 secondes, donc non, ici, donc ça va être trop. Voilà, donc je vais le laisser donc comme ça. Donc il va se mettre automatiquement en haut. Hein. Donc voilà, donc il va se mettre automatiquement en haut, le trait jaune. Voilà. En ce qui concerne, donc, vous avez le front montant du trait jaune et le front descendant en bas, qui rejoint le trait jaune et le front descendant vers le bas. Pour L1, c'est exactement pareil, c'est-à-dire le trait bleu. Vous avez donc le front montant en haut du trait bleu là et qui descend vers le front descendant. Ça s'appelle donc le front descendant. Vous voyez donc le front descendant est beaucoup plus large que le front descendant du trait jaune. De trait donc L0, je dirais en quelque sorte, puisque c'est L0 le trait jaune.
Donc, et le trait bleu, c'est L1. Voilà, donc vous voyez donc la constante de temps, enfin pas la constante de temps, mais le diagramme des temps n'étant pas les mêmes. Donc L0 reste allumé pendant 2 secondes et N1 reste allumé pendant 4 secondes, exactement. Voilà. Donc, il faut bien comprendre sur ce principe-là. Hein. Bon, bien sûr, après, donc, la prochaine pratique, ça sera donc une vidéo, une vidéo, enfin, je me comprends, mais enfin, un modulo 4, donc un modulo 8 sur la prochaine pratique. Après, nous avons donc un modulo 16. Il faut savoir que il faut d'abord 2 multiplié par 2 est égal à 4. 4 multiplié par 4 est égal à 16. Un modulo 16. 16 multiplié par 16 multiplié par 16 et nous avons donc deux modulos donc très importantes. Donc fait 255 je crois. Donc sur une montre par exemple, si j'ai une bonne mémoire, il y a 32 768 Hz. Donc ensuite, il faut diviser par 60. Donc vous avez un modulo de 60 et un modulo de 32 768 pour retrouver les secondes. Donc une seconde. Parce que chaque seconde, donc multiplié par 3600 pour trouver une heure. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous voyez, donc ce n'est pas aussi simple. Voilà donc, revenons donc aux bascules. Donc Q bar qui est relié à la broche D de la première bascule. De la deuxième bascule, Q bar est relié à l'entrée D de la deuxième bascule. C'est-à-dire que l'entrée 8 est branchée à l'entrée 12. Enfin, la broche 12 de la deuxième bascule. N1 reste allumé pendant 4 secondes et L0 reste allumé pendant 2 secondes. Voilà. Alors ici, nous avons bien 1 seconde, donc 1 Hz, à l'entrée clock de la première bascule et en sortie de la deuxième bascule, nous avons 2 secondes, à l'entrée clock 1 seconde, à l'entrée, à la sortie de la bascule 2 secondes. Ici, nous arrivons donc à 2 secondes, puisqu'on va rediviser par 2, ce qui fait donc 4 secondes. Donc, on ajoute 4 secondes. Si on aurait branché une autre bascule, on aurait eu 8 secondes. Et ainsi de suite, comme ça. On verra cela donc un peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur la bascule D. Hein, donc Q est relié à LO, Q bar qui est relié à D, à l'entrée D de la première bascule, et l'entrée clock qui est reliée soit à P0 ou CP1, peu importe. Donc, si vous reliez à CP1, si vous faites le digilab, donc automatiquement, ça va fonctionner automatiquement. Alors, c'est à vous donc de compter les impulsions. C'est pourquoi que tous les compteurs comptent les nombres d'impulsions. Voilà d'où pourquoi que je commence par les bascules pour que vous puissiez bien comprendre. Ensuite, donc, Q de la deuxième bascule, c'est une sortie, bien sûr, à la broche 9, qui est reliée à N1, est égal à 4 secondes. Voilà, donc, ce qui fait, donc, je vous ai mis donc la fréquence, 0,5 Hz pour L0, et 0 Hz 25 pour la LED, comment dire, je regarde sur la bascule si c'est bien, donc voilà, donc
Ici, nous avons mis donc L0, donc 0,5 Hz pour L0 et N1, 0 Hz 25. Voilà, donc, CK est égal à 1 seconde, c'est-à-dire 1 Hz. Hein, donc P0 que j'ai marqué 1 Hz, hein, ou CP1, peu importe, hein, mais de toute façon, ça reste toujours 1 Hz. Hein, pour l'instant. Hein. Voilà, donc ça s'appelle donc l'ensemble des temps, ça s'appelle le diagramme des temps, puisqu'on prolonge le temps, dans le temps, je dirais en quelque sorte, on prolonge le temps. Vous voyez, donc sur le diagramme des temps, la fréquence d'horloge, hein, donc l'entrée clock, est égale 1 seconde à chaque fois, donc il y a 1 seconde à chaque fois, à chaque cycle, 1 seconde par cycle, donc est égal à 1 Hertz. Ici, donc, en sortie, nous avons 2 secondes, c'est-à-dire c'est une période prolongée dans le temps, d'où le nom diagramme des temps. Il se trouve donc à la brosse 5, allume la LED L0 de 2 secondes. À la brosse 9, donc à la sortie Q de la brosse 9, de la deuxième bascule, on allume la LED N1 pendant 4 secondes, exactement. Voilà. Donc, c'est le diagramme des temps. Hein. Alors, pour Z, et pour Z de la première bascule et de la deuxième bascule, vous avez vu que nous avons relié cela au plus, voilà, que nous avons pas mis d'interrupteur. Pour une raison que vous connaissez déjà, que si ProZ est activé, bien sûr, on active automatiquement le Q-bar. Donc, soit que la bascule reste à l'état 0 ou à l'état 1, selon la position. Mais là, vu que ProZ est mis à l'état 0, donc on désactive projet pour ne pas que projet influence les bascules. Voilà, pour ne pas influencer les bascules. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit là. Donc à ce niveau-là, donc à ce niveau-là, donc je répète, L0 2 secondes et N1 4 secondes. Voilà, donc nous allons passer directement à la théorie, à la pratique, toujours pareil. Donc observez bien la LED, L0 reste allumé 2 secondes et L4 elle reste allumée pendant 4 secondes. Vous voyez bien donc la différence. Voilà. Donc là, si on compte les impulsions, fait 1, 2, 3 impulsions. Et la quatrième, elle s'éteint. Voilà. Donc nous avons bien 4 impulsions. Comptez le nombre d'impulsions. 1, 2, 3 et 4. Elle s'éteint. Voilà. Donc je l'ai mis en position automatique. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 impulsions. 1, 2, 3, 4. La quatrième, elle s'éteint. Les deux LED, elles s'éteignent. Voilà. Les deux LED s'éteignent automatiquement. Elles s'éteignent automatiquement. Voilà. Donc, avant de vous renvoyer à la théorie, donc, je vais donc donc, vous voyez donc le trait jaune, donc c'est la LED L0. Hein. C'est la LED L0, donc vous avez vu donc le front montant et le front descendant, hein, qui est relié donc au front montant, donc c'est-à-dire au trait jaune. Hein. Ça c'est la LED L0, le trait jaune, et le trait bleu, c'est la LED L1. Qui est beaucoup plus long que le trait jaune. Donc, ce qui est tout à fait normal, puisque la LED L1 du trait bleu reste plus longtemps allumée. Donc, de 4 secondes exactement.
Donc celui-là, donc à l'entrée de l'horloge, reste bien 1 seconde allumée. Hein, donc ça c'est l'horloge. Et ici donc L0, donc il reste 2 secondes allumées. Et L1, 4 secondes allumées. Et nous avons donc 3 impulsions. Et la 4e impulsion, on éteint la LED. La 4e impulsion, il faut 4 impulsions pour éteindre. Voilà, les 2 LED. Pour éteindre les 2 LED, il faut 4 impulsions pour éteindre les 2 LED. Voilà donc pour cette pratique 2 de la 3e expérience. Ouais, donc c'est la 3e expérience. On a donc une 4e, je voulais faire donc la 4e, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Parce que la 4e expérience est un peu plus complète, simple, il y a beaucoup plus de fils. Donc on verra cela donc, pour la prochaine pratique. Donc observez bien donc les LED, vous avez bien donc 3 impulsions, 4 impulsions pour éteindre les 2 LED, bien sûr. Ensuite, le trait jaune, ça indique donc L0 et le trait bleu, ça indique N1. Donc vous voyez donc N1 reste allumé plus longtemps que par rapport à NO. Alors ici donc le front, le trait bleu qui se trouve en bas, c'est le front. Ce sont les fronts descendants qui remontent en haut. Vous voyez le petit trait bleu en haut, c'est le front montant. Ensuite, on descend vers le front descendant et on remonte vers le front montant du trait bleu. Toujours du trait bleu, ça c'est la LED N1. Pour la LED L0, c'est pareil. Donc, vous voyez donc ce qu'on appelle un autre terme de jargon, donc la synchronisation. Donc elle se synchronise correctement. Nous avons décalé le trait jaune pour ne pas confondre avec le trait bleu. Hein. Nous avons légèrement décalé. Hein. Voilà, parce que on a la possibilité de faire un décalage. Hein. Donc pour ne pas confondre. Voilà. Et donc après, donc là ça va se mettre automatiquement, voilà, donc une trace automatiquement. Voilà, donc vous voyez, donc on peut décaler encore un petit peu, mais ils vont se mettre ah non, peut-être pas. Donc je vais faire l'essai pour voir. Voilà, donc je vais voir si ça me remet en haut. Non, c'est bon. Donc vous voyez donc le trait. Donc là, nous avons les fronts montants. Hein, donc si on prend le trait jaune d'en haut, enfin avant le trait bleu, là, on relie le trait jaune en bas et nous avons le front descendant. Le front montant en jaune et le front descendant en jaune, c'est la LED L0. Tandis que le bleu, vous voyez donc légèrement décalé, ce qui est tout à fait normal. Donc le front montant en haut, nous avons donc le front descendant. Ensuite, on remonte, nous avons le front montant et le front descendant, et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc alors, il faut savoir que les traits verticaux ne sont jamais tracés. Hein. Il faut savoir bien lire sur les oscilloscopes. Nous avons donc les carrés. Hein, donc ça s'appelle donc le réticule, exactement que ça s'appelle. Donc, bien sûr, comme je vous ai expliqué la dernière fois, nous avons donc le diagramme des temps. Hein. Voilà donc le diagramme des temps. De toute façon, donc je vous ai donc mentionné au niveau de cette pratique-là, donc la pratique 3e expérience, donc la pratique 9, 3e expérience. Et vous avez donc l'ensemble de chronogrammes. Alors bien sûr, lorsqu'on va basculer, lorsqu'on va mettre une 3e bascule, là, il faudrait avoir donc
des appareils spéciaux pour tracer les chronogrammes, hein, parce qu'en principe, l'oscilloscope ne trace pas exactement comme un chronogramme. Il faut avoir des appareils spéciaux pour cela. Donc, j'en ai à mon travail, bien sûr, mais s'il faut que je ramène tous mes appareils de mesure, ils n'en finiraient plus. Hein. Mais en plus, bon, bah, c'est très, comment dire, c'est très fragile, hein, donc plus ça coûte cher. Hein. Puis en plus, bon, bah, c'est pas à moi. Mis à part cet oscilloscope, bon, j'en ai deux exactement, c'est moi, mais enfin donc, vu que j'ai cet oscilloscope là, donc à deux traces, donc celui-là donc est à moi, donc c'est pas pareil, voilà. Que les appareils de mesure de mon travail, donc systématiquement restent à mon travail. Hein. Je peux pas les prendre comme ça. Enfin donc personne ne me dira rien n'importe comment. Hein, donc comme je suis bien avec les surveillants, donc ou plutôt avec le recteur, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc ce que je voulais dire, donc cette pratique étant terminée, hein, donc je remets bien donc mon schéma que vous puissiez donc bien voir entre le chronogramme et les deux bascules. Hein. Voilà, donc ça c'est bien que les deux bascules sont branchées en série là pour l'instant, hein, donc ce que l'on appelle asynchrone. Donc je répète, asynchrone, puisque l'horloge est branchée en série, c'est-à-dire une bascule, la première bascule commande la deuxième bascule, et ainsi de suite. Donc ça s'appelle asynchrone. Voilà, c'est une fréquence asynchrone. Voilà, donc on verra ça donc par la suite. Hein. Vous voyez donc le décalage vers la droite. Hein. Donc à chaque fois donc ça exécute. Donc ça c'est bien que lorsque vous avez ROM, donc ça veut dire exécution. Et en même temps, bon bah ça permet donc de voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau L0 et N1. Donc L0 reste allumé pendant 2 secondes et L1 reste allumé pendant 4 secondes, tandis que L4 reste allumé pendant 1 seconde. Voilà, donc 1 seconde, L4, L0 2 secondes et L1, donc la LED L1 reste allumée 4 secondes. Donc 2, donc 1 seconde ici, L0 2 secondes, et L4, 4 secondes. Et on va décidément avec les chiffres, moi, donc je répète, L0, 2 secondes, L1, 4 secondes, et L4, 1 seconde. Voilà, donc 1, 2, 4, exactement. Voilà donc pour cette théorie, pour cette pratique du moins. La pratique 9 de la troisième expérience. Je vous renvoie donc à la pratique 9 de la troisième expérience également. Donc vous verrez uniquement que la bascule dès comment qu'elle est câblée exactement. Voilà. Donc je mets clear à 0. Vous voyez, donc on désactive la bascule. Voilà. Donc j'éteins le disque puisque tout est terminé. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. À plus. Excusez-moi de ma voix parce que je suis un peu enrhumé. Voilà. Donc à bientôt. Étude d'un compteur de module 4 réalisé avec 2 compteurs de module 2. 4. Troisième expérience. Examen d'un compteur de module 4 réalisé avec 2 compteurs de module 2. Il ne suffit pas toujours de diviser par 2, par exemple, dans les montres digitales, pour obtenir une précision élevée,
on utilise un oscillateur à quartz très stable, fonctionnant à la fréquence de 32 768 Hz. Cette fréquence de base est ensuite divisée par un compteur de module 32 768, de manière à obtenir une fréquence de 1 Hz. Cette fréquence correspond à une impulsion par seconde qui sera utilisée pour commander le dispositif indicateur des secondes. Outre les secondes, la montre doit indiquer aussi les minutes. Elle utilise donc un compteur de module 60 qui totalise 60 impulsions de 1 seconde pour obtenir une impulsion chaque minute. Un second compteur de module 60 totalise ensuite 60 impulsions de 1 minute pour donner une impulsion toutes les heures. Dans cette expérience, nous n'examinerons pas des compteurs de modules aussi élevés, mais nous allons augmenter la capacité des compteurs simples des 2 premières expériences pour obtenir un compteur de module 4. 4.1. Réalisation du circuit. A. Enlever toutes les liaisons relatives à l'expérience précédente en laissant en place le circuit intégré MM74C74 sur la matrice. B. Effectuer les liaisons représentées à la figure 7A. Le schéma électrique du circuit réalisé est donné à la figure 7B. 4.2. Essai de fonctionnement. A. Mettez SW0 sur la position 0 et mettez sous tension le digilab, les LED L0 et L1 sont éteintes, les entrées clear étant actives. Désignons cet état par l'état 0, ainsi on peut écrire. État 0 égale L0 éteinte et L1 éteinte. B. Mettez SW0 sur la position 1, les 2 entrées clear ne sont plus actives. C. Appuyez sur P0, L0 s'allume et L1 reste éteinte. Désignons cet état par l'état 1. État 1 égale L0 allumé et L1 éteinte. D. Appuyez une seconde fois sur P0, L0 s'éteint et L1 s'allume. Désignons cet état par l'état 2. État 2 égale L0 éteinte et L1 allumé. E. Appuyez une troisième fois sur P0, L0 s'allume et L1 reste allumé. Désignons cet état par l'état 3. État 3 égale L0 allumé et L1 allumé. F. Actionnez une fois encore P0, L0 et L1 s'éteignent. Le circuit est donc revenu à l'état 0 initial. Ce circuit est donc en mesure de compter 3 impulsions. À la 4e, il revient à 0 puisque sa capacité de comptage a été dépassée. G. Mettez hors tension le digilab. H. Disposez le premier générateur d'horloge du digilab sur la fréquence de 1 Hz. I. Enlevez du contact P0 front montant l'extrémité du conducteur provenant de la broche 3 du circuit intégré MM74C74 et introduisez-la dans le contact CP1 comme indiqué à la figure 8. De cette façon, vous appliquez à l'entrée clock non plus le signal fourni par le bouton P0, mais celui généré par l'oscillateur câblé sur la fréquence de 1 Hz et visualisé au moyen de L4. J. Reliez la broche 3 du circuit intégré MM74C74 à la LED L4 comme indiqué par cette même figure 8. K. Branchez l'alimentation. L4 s'allume et s'éteint au rythme d'une fois par seconde. L0 par contre s'allume une fois toutes les 2 secondes et L1 seulement une fois toutes les 4 secondes. Comme le montre le diagramme des temps de la figure 9, le circuit fonctionne également comme diviseur. À la sortie de la première bascule, broche 5,
le signal d'horloge est divisé par 2 tandis qu'à la sortie de la deuxième bascule, broche 9, celui-ci est divisé par 4. L. Mettez hors tension le digilab. Comme vous avez pu le constater, en reliant deux compteurs de module 2 en cascade, on obtient un compteur de module 4. Le même circuit peut, de plus, fonctionner en diviseur par 2 ou par 4 selon que l'on prélève le signal de sortie de la première bascule ou de la deuxième bascule. En ajoutant à la suite d'autres compteurs de module 2, on augmente donc la capacité du circuit compteur comme du circuit diviseur. Par exemple, avec 3 bascules, on peut réaliser un diviseur par 8, avec 4 bascules un diviseur par 16 et ainsi de suite. Merci de votre écoute. À bientôt.